fort. Et veuillez vous asseoir dans la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu vienne sur vous. Je suis très content que ce soir nous soyons retrouvés encore dans la présence de Dieu. La seule présence qui a la capacité de transformer l'amertume en la célébration. La seule présence qui a la capacité de transformer la maladie en la guérison. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis, je suis très content de toi. Amen. Dis, tu as bien fait d'être là. Très bien fait d'être là. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous commandons que l'atmosphère soit sécurisée. Amen. Que ta puissance agisse. Yes, et que ton esprit se manifeste. Amen. Que la volonté de la chair soit bannie. Amen. Que moi, ma volonté soit bannie. Amen. Et que seule ta volonté s'opère au milieu de ton peuple. Amen. Papa, utilise ma langue. Yes. Utilise ma voix. Amen. Parle à ton peuple. Yeah. Guéris ton peuple. Yeah. Père, toute personne qui est en train de pleurer avant de venir ici, je commande que son retour soit rien que des souris. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui retourne avec un témoignage puissant. Amen. Pas ma force. Yes. Mais pas ta force. Yes. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus très fort. Yes. Oh, si on continue, mon Père. Nous sommes sur un thème de cette saison. Et ce thème est intitulé les merveilles de l'évangile. Yeah. Les merveilles de l'évangile. L'évangile et ses merveilles. Les merveilles de l'évangile. L'évangile et ses merveilles. Je demande à quelqu'un d'écouter ce message. Yes. Parce que ce message va te faire du bien. Amen. Ce message te fera du bien. Je voudrais demander à quelqu'un, tel que tu es en train de le noter depuis, faut continuer à noter le message comme ça. Yes. Parce que ça va te faire du bien. Amen. Ça me fera moi du bien. Et ça fera bien à la société. Amen. Ça fera du bien à la société. Yes. Je déclare sur ta vie. Je reçois ça. Pendant que tu vas écouter ce message, yeah, avant que ce message ne finisse, yes, un témoignage te localise. Amen. Un témoignage te localise. Amen. Je déclare sur ta vie que ce qui te fait pleurer soit ôté sur ta vie. Je prophétise sur ta vie que toute parole déposée sur ta vie, qui recule ta vie, qui détruit ta vie, qui renverse ta vie, à partir de ce soir, la parole est annulée. Je parle sur ta vie en tant qu'une autorité spirituelle, avec la bouche consacrée. À partir de ce soir, toute parole déposée sur ta vie, qui contrôle ta vie, qui détruisait ta vie, qui mélangeait ta vie, qui est en train de frustrer ta vie, je prophétise. La parole est bannie par le sang. Que toute personne qui a travaillé dans le lieu secret pour détruire ta vie, je travaille en public pour restaurer ta vie. S'ils ont travaillé dans le lieu secret pour détruire ta vie, moi je travaille en lieu public pour restaurer ta vie. C'est pourquoi je déclare, partout tu as été rejeté hier, je suis venu t'annoncer, dans le même endroit, tu seras accepté. J'ai dit tu seras accepté. Là où tu as été abandonné hier, je déclare sur ta vie, dans le même endroit, tu seras accepté. Ils vont t'accepter. 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 Lève-toi du feu. Va saluer 3 personnes. Dis à 3 personnes. Partout tu as été rejeté hier. Rassure-toi que dans le même endroit, tu seras célébré. Le même endroit où tu as été rejeté et abandonné,
c'est le même endroit que le Seigneur te fera du bien. C'est le même endroit. Les mêmes personnes qui t'ont donné le nom mauvais, ils vont changer ton nom automatiquement. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus très fort. Veuillez vous asseoir. Moi, je suis très content que tu sois. Amen. Nous allons la beaucoup prier. Nous allons écouter la parole un peu et nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Dis Amen et que Dieu vous bénisse. Les merveilles de l'évangile. Quand on parle de l'évangile signifie annoncer la bonne nouvelle. L'évangile égale bonne nouvelle. Maintenant, je voudrais te parler de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que toute parole nouvelle est bonne nouvelle. Mais toute parole nouvelle n'est pas toujours basée sur Jésus-Christ. Tu t'es levé le matin et on t'appelle au village et on t'annonce que voici le grand sorcier du village vient de perdre la vue. Qui a dit que ce n'est pas évangile? Qui a dit que ce n'est pas bonne nouvelle? C'est pas bonne nouvelle. Donne-moi un amen. Si quelqu'un à côté de toi n'a pas dit amen, il faut savoir que c'est lui le sorcier qui est en train de détruire dans la maison depuis longtemps. Et maintenant, s'il ne se répand pas, ses yeux seront frappés, il sera détruit, sera complètement renversé. C'est nouvelle. Ceux qui sont de faire campagne électorale là, et qui village pour proposer et faire sortir aussi le plan là. Est-ce que c'est pas vrai? Mais ce n'est pas basé sur Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas basé sur Jésus-Christ. Et comme ce n'est pas basé sur Jésus-Christ, on l'appelle évangile électoral. Mais l'évangile dont je te parle, l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile, il a pour maître Jésus. Il est basé sur Jésus. L'évangile que je te parle est l'évangile de Jésus-Christ. Le ressuscité d'entre les morts. Le rocher scandale. Le rocher des âges. Le maître de la terre. Du ciel. De l'univers. Celui qui a créé l'univers. Sans même un pilier quelque part. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de sa nouvelle. Je te parle de sa vie. Je te parle de ses nouvelles, de ses bienfaits. Et pendant que je suis ici, je suis venu t'annoncer. Pendant que tu écoutes ce message ne finira pas. Le même message va transformer ta vie. L'évangile de Jésus-Christ. Quand on parle de l'évangile de Jésus a des merveilles. Si quelqu'un prêche l'évangile et vous voyez cette personne, il n'y a pas de merveille dans sa vie. L'évangile qui prêche ne laisse pas les traces. L'évangile qui prêche ne laisse pas de merveilles. L'évangile qui prêche ne laisse pas de signes. C'est un évangile mort. Ah, mon Jésus n'est pas mort. Il était ressuscité il y a longtemps. Il est vivant, donc. Le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu mort, mais le Dieu que je prêche est un Dieu vivant. Ses merveilles sont vivantes, ses miracles sont vivants, ses témoignages sont vivants. Et quand je le prêche, il fait des miracles vivants. Quand je le prêche, il donne des guérisons vivantes. Quand je le prêche, des miracles sont faits, des guérisons sont faites. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, il est caché derrière sa parole pour l'accord. L'évangile, ça le merveille. C'est un évangile mort. C'est pourquoi quand je prêche. À un moment donné, je m'arrête. Si je vais écouter les témoignages, ouais, j'entends, ça me fortifie d'avancer. Oui, non, j'entends, ça me fortifie d'avancer. Car si le Dieu que je sais, s'il n'opère pas le miracle, comment vous allez croire? Comment vous allez croire? Je prophétise sur ta vie. Même si hier tu avais un miracle, que Dieu multiplie, ça devient 2. Ça devient 3, ça devient 4. Le désert que tu traverses, je tiens ta main. Je te fais traverser le désert. Je te fais quitter le désert. Je te retire dans le désert. Je te retire dans le désert. Holy Ghost va saluer 3 personnes, dis-lui. Tu sors de ce désert.
Veuillez vous asseoir. L'évangile de Jésus, quand ça sort, ça engendre des miracles, ça engendre des merveilles, ça engendre des guérisons, ça engendre des... Alléluia. C'est pourquoi quand on a commencé à prêcher, j'avais déjà cité même plus que 4 merveilles de l'évangile. Ce que je vais donner ce soir, je finis de donner ça et on va fermer le thème 6. L'évangile de Jésus donne le salut officiel. Pas de salut sans l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile que vous avez écouté dans le monde, si ce n'est pas un évangile basé sur Jésus, je vais t'annoncer que tu n'as pas le salut. Il n'y a pas le salut sans l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est la seule évangile qui a la capacité de te donner la vie éternelle. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Toutes choses ont été créées au travers de la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. En l'évangile de Jésus était la vie. Pas de vie sans l'évangile de Jésus. Qui veut voir la vie, qui veut toucher la vie éternelle, qui veut rentrer dans la vie éternelle, a besoin d'accepter l'évangile de Jésus-Christ. Yes. Si tu n'as pas accepté l'évangile de Jésus, mon ami, tu meurs et tu iras en enfer direct. Je suis l'évangéliste Michel. C'est l'évangéliste qui prêche et qui dit que si tu n'as pas accepté, mon ami, tu meurs, tu iras en enfer. Laisse-moi dire ça, laisse-moi dire. Enregistrez-moi la partie très fort. Oh, dis-moi un amen, dis-moi un amen. Amen. J'ai envie de prêcher un peu. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. En elle était la vie. Amen. Il n'y a pas la vie sans l'évangile de Christ. Il n'y a pas la vie sans l'évangile de Jésus. Qui veut voir la vie éternelle doit accepter l'évangile de Jésus. Si tu n'as pas accepté, je vais t'annoncer pas de vie éternelle pour toi. Pas de vie éternelle pour toi. Quand on parle de vie éternelle, personne ne peut rentrer dans la vie éternelle aussi longtemps que cette personne n'a pas trouvé la porte et le chemin de la vie éternelle. Qu'est-ce que je vais annoncer? Qu'est-ce que je vais expliquer? Tu ne peux pas te retrouver dans une chambre. Tu ne peux pas rentrer dans une chambre aussi longtemps que tu n'as pas trouvé la porte de cette chambre. Si tu n'as pas trouvé la porte de cette chambre et tu te retrouves dans cette chambre, on t'appelle le voleur. Si quelqu'un est en train de me suivre, écrit en commentaire, avance, j'avance. Quand je dis en commentaire, vous allez dire avance ici. On n'est pas avec une seule église ici. Acclame Jésus, j'avance là. C'est bon? Fais comme ça. Hein? En même temps, quand je prêche au Cotonou, je prêche aux Togolais, tu ne sais pas. Je prêche aux Ivoiriens, je prêche aux Français, je prêche aux Américains. C'est pourquoi je l'ai dit de m'écrire en commentaire avance. Toi, tu dis avance et j'avance. Quand tu vois une chambre et tu veux rentrer dans cette chambre, quand tu n'as pas trouvé la porte de cette chambre, comment tu peux rentrer dans cette chambre? Quand tu te retrouves dans cette chambre, et malgré que tu n'as pas trouvé la porte de cette chambre, tu te retrouves dans cette chambre. Il faut savoir qu'on va t'appeler le voleur. Pourquoi on ne t'appelle pas le voleur? Sache très bien que tu as besoin de passer par la porte centrale. Je vais rentrer dans la vie éternelle. Je vais rentrer dans la vie éternelle. C'est une bonne chose. Mais tu vas rentrer dans la vie éternelle, tu as besoin de passer par la porte. Et qui est cette porte? Qui tu vas trouver? Et tu as trouvé cette porte. Qui tu vas trouver? Et tu as trouvé cette clé. Qui tu vas trouver? Qui tu vas accepter? Tu vas accepter l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 14 verset 6. Vous me déposer. La parole de Dieu dit, oh, je vous ai dit, je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Le chemin, la vérité, c'est la vie. C'est une parole chronologique. Tu trouves le chemin, tu trouves la vérité et tu rentres dans la vie éternelle. Personne ne peut rentrer dans cette vie éternelle aussi longtemps que cette personne n'a pas retrouvé le chemin, n'a pas retrouvé la vérité, il ne pourra pas rentrer. Cette vérité
est l'évangile dont je vous parle. Cette vérité est l'évangile dont je vous prêche. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand j'ai entendu ça, je suis choqué. Une parole me vient en esprit. Combien de portes rentrent dans le royaume? La voix me dit c'est une porte. Il n'y a pas de porte pour rentrer dans la vie éternelle. Il y a une seule porte pour rentrer dans la vie éternelle. Et cette porte s'appelle Jésus. Il n'y a pas de chemin pour rentrer dans la vie éternelle. Il y a un seul chemin pour rentrer dans la vie éternelle. Et le seul chemin s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin. S'il arrivait et un jour, quelqu'un te prêche une parole, quelqu'un t'enseigne une parole, et il te dit le chemin de la vie éternelle, c'est Babande, Babatoukoumulinde, je vais te dire, il a menti. Le seul chemin qui devait rentrer dans le royaume de la vie éternelle s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoute-moi, tu peux avoir tout sur la terre, c'est une bonne chose. Le matériel sur la terre, c'est une bonne chose. Les maisons sur la terre, c'est une bonne chose. L'argent sur la terre, c'est une bonne chose. Mais écoute-moi, si tu as tout ça et tu n'as pas le chemin, tu n'as pas la vérité et tu n'as pas la vie, ce qui résume Jésus, c'est que, mon ami, tu meurs et tu iras en enfer. Acclame Jésus, je prêche. Vie éternelle. Qui ne veut pas aller dans la vie éternelle ici? Tu vas dire que la personne n'est pas venue à l'église aujourd'hui. Tout le monde cherche à rentrer dedans. Regarde quelqu'un dit accroche-toi à Jésus. Dis-lui, je sais que tu es en Christ déjà. Accroche-toi à lui. Nous qui sommes en Christ, en temps normal, nous qui sommes déjà en Christ, nous n'avons plus besoin du royaume parce que nous sommes déjà assis dans le royaume. Mais s'il te plaît, pourquoi je te prêche ça? Mon ami, ne sors pas dedans. Faut pas sortir. Amen. Il y a certaines personnes qui disent la vie éternelle et l'enfer, que ça n'existe nulle part. Je les comprends. C'est leur dimension de compréhension dans la parole. Mon ami, écoute-moi. Veux ou pas, il y a certaines vérités qui restent inchangeables sur la terre. Première vérité qui reste inchangeable. Tu peux connaître le jour où tu es né. Tes parents peuvent te le dire. Ils peuvent même donner l'heure à laquelle tu es né. Mais dommage, les mêmes parents qui ont su l'heure où tu es né, le jour où tu es né, va leur poser des questions. Quand je vais mourir, ils te diront qu'ils ne connaissent pas. C'est resté inchangeable sur la terre. Deuxième vérité, va ou pas, le jour là où tu vas partir, personne ne peut connaître. Tu peux avoir l'argent plus que tout le monde. Tu peux être président des présidents. Tu peux être le baba financier. Tu peux être maman des mamans. Tu peux être papa des papas. Cette voie-là est limitée, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi c'est limité? Pourquoi ça ne connaît pas papa? Pourquoi ça ne connaît pas maman? Pourquoi ça ne connaît pas frère? C'est pourquoi je vais t'assurer. C'est une vérité inchangeable. La mort, tout le monde répond à ça. Président va répondre. Ministre va répondre. Député va répondre. Commissaire va répondre. Toi, tu vas répondre. Moi, je vais répondre. Mais écoute-moi très bien. La question que je pose. Lorsque ton corps tombe et ton corps fatigué, il est mort, il y a quelque chose qui va sortir dedans, que j'appelle âme et esprit. Ton âme ira où? Quand ton corps va fatiguer, quand on parle du salut, parle, alléluia, de la délivrance de l'âme. Fais tout possible pour garder ton âme accrochée à Jésus. Que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrache Jésus. La chose n'a qu'à arracher ta femme, n'a qu'à arracher ta maison, n'a qu'à arracher ton travail, mais que rien n'arrache Jésus. Aussi longtemps que tu gardes la relation avec Christ, tout ce que le diable a volé, Christ va multiplier, te redonner. Il va te le redonner. Vie éternelle, ça existe. Regarde, quelqu'un dit la vie éternelle, ça existe. La vie éternelle, ça existe. La vie éternelle, ça existe. Soulève la main, toi, soulève la main droite. Mets la main gauche sur ton cœur. Dis Seigneur, fais-moi pitié. Je ne raterai pas le royaume. Je ne perdrai pas mon salut. Donne-moi la grâce de garder mon salut sécurisé. De garder mon salut sécurisé. Prie, 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 prie. Père, je commande au nom de Jésus-Christ que ce salut soit sécurisé. Amen. Veuillez vous asseoir. Tous ceux qui ont déjà eu le salut, je prophétise votre salut sécurisé. Quand
je vais finir de prêcher tout à l'heure. Ceux qui n'avaient pas donné leur vie à Christ, on va les inviter, ils vont passer à cette cérémonie en même temps. Quand on quitte ici et demain Jésus revient, je serai rassuré que nous tous on rentre, dedans. Pas que Dieu vous bénisse. Vers vous asseoir. Le salut. Écoutez-moi bien. L'évangile de Jésus est la seule évangile qui a la capacité de donner la vie éternelle, d'assurer le salut d'une personne, d'assurer le salut de ton âme. L'évangile de Jésus est la seule évangile que quand tu reçois, tu as reçu la vie éternelle, tu as reçu le salut, tu as reçu la délivrance de ton âme. Mais aussi longtemps que tu n'as pas reçu cet évangile, je vais te rassurer que ton âme n'a pas encore la délivrance. Et si ton âme n'a pas la délivrance, si ton âme n'a pas le salut, quand tu meurs, tu iras en enfer. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi Dieu a aimé tout le monde. Il m'a aimé, il t'a aimé. Il a aimé les musulmans. Il a aimé tous les mondains. Il a aimé tous les animistes. Tous les dieux, tous les célèbres. Il nous aime nous tous. Écoutez-moi bien. Il a sacrifié une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Toute personne sur cette terre qui s'appelle Jésus, il n'a pas le salut. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas trouvé cet homme, tu n'as pas reçu cet homme, tu n'as pas reçu sa parole, tu meurs en enfer. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque Dieu a aimé connaître, dans le livre de Actes chapitre 10, la Bible dit que l'Éternel Dieu a aimé un homme qui s'appelle Corneille. Corneille, il est musulman. Corneille, il est un papa. Corneille, il est un père de famille. Corneille, c'est un homme fort. Il a l'argent, les milliards sur son compte bancaire. Il a des femmes, il a des hommes, il a des serviteurs, il a des sociétés. Tout allait bien. La parole de Dieu déclare, chaque fin du mois, Corneille s'élève pour aller faire des aumônes. Écoutez-moi très bien. Lorsque toi tu es quelqu'un, tu fais des aumônes, tu soutiens les frères, tu soutiens les sœurs, tu participes à la contribution pour soulever les uns les autres. Déjà Dieu t'aime particulièrement. Et Dieu l'aime particulièrement. Dieu ne voudrait pas que Corneille finisse de mourir et son âme rentre dans l'enfer. Dieu dit, Corneille, je t'aime. Mais ce que nous allons faire, il reste quelque chose que tu vas recevoir. Tu as besoin de l'évangile de Christ. Qui doit prêcher l'évangile? Qui doit aller annoncer l'évangile? Corneille va écouter la parole. Qui peut rentrer dans la maison d'un musulman? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si tu es un évangéliste et tu es en train de marcher de ville en ville, la manière dont on déteste les gens, si tu n'es pas monté sur le terrain une fois, tu ne peux pas comprendre ce que David dit. Même toi qui es assis là maintenant, tu as peut-être insulté cet évangéliste hier. Tu les as dit, vous n'avez rien trouvé à faire. C'est pourquoi vous promenez sur le soleil. Dites que vous êtes en train de prêcher l'évangile. Qui va partir prêcher l'évangile à Corneille? Qui doit lui annoncer l'évangile? La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu apparaît à Pierre dans une vision claire. Il dit à Pierre, tu dois sortir, tu dois aller dans la maison de Corneille. Quand tu rentres dans cette maison, va prêcher à Corneille, va libérer l'évangile. Corneille a besoin de l'évangile parce que Corneille, il fait des biens. Parce que Corneille, il est un grand homme. Parce que Corneille, il a gagné mon cœur. Je ne veux pas que son âme rentre dans l'enfer. Pierre, je connais. Prêche lui l'évangile. Il va accepter. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre a refusé. Au premier abord, le gars a refusé. Il dit, papa, moi, j'ai pas peur. Dans la maison d'un musulman, c'est lui qui a l'argent plus que tout le monde. Il dit que je suis venu à pied. Je vais partir, il va dire que toi, tu es évangéliste, toi, tu n'as rien.
Tu veux me dire que Jésus t'aime? Comment Jésus qui t'aime et que moi je vais donner ma vie à Christ? Où est ce Jésus-là? Et toi tu es dans cette vie courir. Mais écoute-moi très bien. Quand on parle de l'évangile, il peut être pium, mais le feu de l'évangile en lui peut créer des grands miracles. Donne-moi un amen, je prêche. Amen. Quand on parle des évangélistes, c'est des hommes puissants, des hommes avec l'épée à double tranchant, des hommes tout terrain, des hommes qui se retrouvent sur le terrain puissant. Il opère sa attaque. Va prendre la sorcellerie plus que tout le monde. Tu peux rien contre lui. Si tu penses que je meurs, prends la sorcellerie ce soir et ses pouvoirs. Vous asseoir les évangélistes. La parole de Dieu déclare que Pierre, il dit papa, j'ai papa. Dieu dit, c'est moi-même qui t'envoie. Pas. Rien ne va se passer. Je vais simplement gagner le cœur et gagner l'âme de Corneille. Pierre dit, papa, alors je m'en vais selon ta parole. Qu'est-ce qu'il va prêcher là-bas? Les vrais évangélistes ne préparent pas message avant de monter sur le terrain. Ce sont les pasteurs qui ont des bics à main, va écrire des versets bibliques fatigués. Versets bibliques. Les évangélistes ne préparent rien. Il vient, il commence à prêcher seulement. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui, il a peut commencer à parler avec un message où il se retrouve. Ne lui attends pas qu'il va te donner des milliers de versets. Tu n'en auras pas, mon ami. Non. Pierre dit, papa, je vais partir. Voici ce qui m'a donné. La parole de Dieu annonce très fort. Quand Pierre sautait, Pierre était parti dans la maison de Corneille. Arrivé dans cette maison, il a commencé à prêcher. Il libère la parole. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth est la seule personne qui a été relâchée sur la terre, qui a payé la peine de nos péchés, qui a été crucifié, qui a accepté d'être sacrifice afin que nous soyons sauvés. Quand il commence à prêcher, la parole de Dieu dit que la puissance de Dieu a saisi Corneille. Corneille est tombé par la femme de Corneille, est tombée par les frères de Corneille, ont commencé à tomber. Toute la maison était remplie de la puissance de Dieu, parce que la parole qui sortait, la parole ne sortait pas comme une parole vocabulaire, mais la parole sortait avec la puissance, l'autorité, le feu. Et cette parole délivrait, guérissait, libérait les ténèbres qui étaient dans la maison. Les ténèbres dégageaient, sautaient, fuyaient. Ceux qui étaient malades dans cette maison retrouvaient la guérison. Ceux qui étaient abattus sont complètement renforcés. Hey. Power. Yes. Corneille a compris que la parole qui sort, c'est une parole mise à part. C'est une parole de feu. C'est une parole de vie. Il a prêté l'oreille, il écoute. Et à force d'écouter, l'évangile a transformé sa vie. Toute la maison a commencé à parler la langue nouvelle. Rakatakata. Les femmes qui étaient femmes musulmanes ont commencé à prêcher l'évangile. Est-ce que les évangélistes sont au milieu de nous? Si vous pouvez bien prêcher, vous allez gagner beaucoup de musulmans. La plupart, il y a beaucoup de musulmans. Ils se retrouvent dans leur religion. Ils ont problème ça. Et ils sont prêts. Quand ils seront guéris, ils vont suivre Christ. Je connais des musulmans qui sont des apôtres. Je connais des musulmans qui sont devenus bishops. Si tu penses que je mens, Bishop Idriss Ouattara Mohamed, il est un musulman. Aujourd'hui, il est prophète. Il prêche, tu seras touché. Il guérit, il libère. Mais il était musulman. Écoute-moi très bien. La plupart des grands prophètes se retrouvent au milieu des musulmans. Des grands évangélistes se retrouvent au milieu des musulmans. Je vais t'assurer encore. Les bâtisseurs, les piliers, beaucoup se retrouvent au milieu des musulmans. Prêchez l'évangile, libérez l'évangile. Allez au milieu d'eux. Dis Jésus guérit. Arrête de dire Jésus va te sauver, te donner la vie éternelle. Dis-lui, Jésus va te guérir. Myome que tu as là, je t'envoie à l'hôpital. Dans 3 jours, le médecin te dirait qu'il n'a plus vu myome. Il part, on ne voit plus ça. Il dit je vais suivre ce Dieu. C'est ça. Il
commence à prêcher. Vous savez ce qui m'a étonné? Quand Dieu dit à Pierre, rentre dans la ville, dans la maison de Corneille et prêche. Est-ce que Dieu a dit, allez et dis, le royaume des cieux est proche? Pourquoi Dieu n'a plus dit ça? Oh, dans Matthieu chapitre 10, verset 7, il dit, allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais maintenant que Pierre va partir là, on ne lui a plus dit, faut prêcher pour dire, royaume des cieux est proche. C'est pas royaume des cieux est proche, tu vas venir d'ici. Les gens te giflent, tu vas tomber. Quel royaume des cieux est proche vous êtes en train de citer depuis plus de 15 ans et le royaume n'est jamais venu? Quel Jésus revient bientôt, vous êtes en train de prêcher depuis plus de 20 ans et Jésus là n'est pas encore revenu. Vous êtes en train de venir nous dire Jésus revient. Viens dire à la personne, le problème que tu as là, Jésus veut te guérir. Maman, on t'a jeté un sort de mort subite, tu vas sentir ton cœur chauffe, tout ton ventre va commencer à brûler. Hein? Et ton Bible, je suis venu te guérir. Amen. Là, c'est évangile. C'est ça. Donne-moi un amen, je prêche. Amen. Prêche encore. Alléluia. Prêche alors. Va vous asseoir. Maman, je viens. Je regarde là où tu sens mal. Avant que je ne dépose le micro, tu vas voir le mal va te quitter complètement. Amen. Pierre, il rentre dans la maison de Corneille. Il commence à prêcher. Quand il prêchait, la Bible dit, la puissance de Dieu a commencé à toucher les âmes, a touché Corneille, touché sa femme, touché ses employés. La maison était remplie du vent de puissance. Les enfants commençaient à parler en d'autres langues. Les papas parlaient en d'autres langues. Tout le monde commençait à dire rakatak. Tout le monde était, alléluia, était rempli par la puissance. Quand tous ils ont vu ça, et tous ils ont prosterné à Pierre. Ils ont dit, Pierre, montre-nous ton Dieu. Donne-nous ton Dieu. On veut suivre ton Dieu. Et c'est comme ça que Corneille a été sauvé avec sa famille. Sinon Corneille meurt, il va en enfer. Quand il meurt, il n'y a pas le salut après la mort. Dieu peut t'aimer plus que tout le monde. Mais si tu n'as pas le salut avant de mourir, tu meurs, tu iras en enfer. Tu peux faire les bons actes sur la terre. Tu es le papa bonnet dans le quartier. Tu es la maman bonnet dans le quartier. Tu fais du bien à tout le monde. C'est bien. Quand tu fais du bien, accepte aussi celui qui est le maître du bien. Toute personne qui fait du bien, qui rejette le maître du bien, son bienfait devient insensé et un bienfait vain. Toute personne qui fait du bien, qui rejette le maître du bien, son bienfait devient bienfait vain, bienfait vain, bienfait 0-0. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, à quoi sert à un homme de gagner toute la richesse de la terre et si celui-ci perdait son âme? À quoi sert d'avoir des véhicules, des sociétés, des entreprises, avoir 20 femmes, voyager sur 40 pays, avoir des milliards sur son compte bancaire et le cadeau tu mets, tu rends enfin? Quelqu'un va te dire, je préfère avoir cette vie sur la terre et même si je meurs, je n'ai qu'à partir en enfer. Mon ami, tu dis ça dans la bouche. Je vais te dire simplement d'aller essayer l'enfer et revenir pour me dire si tu vas partir en enfer. Si tu rentres ce soir, il faut allumer gaz ou bien tu vas allumer crepote, tu déposes des charbons de feu dedans. Tu vas finir de préparer simplement quelque chose pendant 30 minutes ou laisse encore des charbons de feu en dedans. D'accord? Va toucher simplement crepote. Laisse la main sur côté. Attends, ça ne faut pas mettre ici, mais ici seulement. Mais ici seulement. Il faut le laisser pendant 10 secondes. J'ai même pas dit 30 secondes. J'ai pas dit 1 minute. J'ai dit 10 secondes. Reviens-nous 10 ce qu'on appelle enfer. C'est trop fort. Je connais un oncle. Quand il conduit moto, il vient chez nous. Il y a un frère de 1 an, demi comme ça. Il coupe pour se rapprocher de la moto. On te dit, ça va tomber sur ta. Il pleure plus que tout le monde. Un jour, l'oncle a dit, laissez-le. Il a mis ça, touché chaque main. Ça l'a corrigé. Ce n'est pas que ça l'a corrigé. Et voilà. Il a bien pleuré. Quand il a fini de pleurer, on l'a laissé de pleurer. Il s'est retrouvé, il est en bonne santé. Le lendemain, l'oncle est venu. Il n'est plus parti sur la moto. Félicitations. Regarde quelqu'un dit félicitations. Le salut. C'est comme ça a eu le salut. Par l'évangile que Pierre a prêché. Le pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs personnes et ils n'ont pas reçu même Christ avant de mourir. Ils vont devenir prédicateurs de l'église. Il veut plus aller prêcher au dehors. Il ne veut pas aller annoncer l'évangile à quelqu'un au dehors. Moi, écoute-moi très bien. Chaque année comme ça, si je n'ai pas gagné le nombre des âmes pour Dieu, c'est que je n'ai pas travaillé. Je me condamne moi-même. Comment moi, évangéliste, je serai dans un quartier? Alléluia. Un petit enfant meurt, un petit garçon meurt, maman meurt, un papa meurt. Et toutes ces personnes qui meurent, c'est pas qu'ils ont connu même Christ. C'est pas que ces personnes-là, ils ont le salut. Mais ils meurent fatal. Tu vas venir porter coach, tu vas mettre cravate et gangan. Tu as sauvé combien d'âmes cette année? Sinon, mes affaires ne marchent pas. Mes activités ne prospèrent pas. Ça n'avance pas dans ma vie. Quand toi, tu as sauvé qui? Quand toi, tu as guéri qui? Quand tu es transformé,
transformé qui? Quand toi tu as trouvé le chemin, tu as montré le chemin à qui? Tous les évangélistes paraissent vont mourir. On va même pas trouver quelqu'un pour les enterrer dedans. C'est qui est encore dangereux. Ils vont vivre la pauvreté sur la terre. Celui-ci est un milliardaire. Celui-ci, quand il est un milliardaire, la sorcellerie l'a bloqué à quelque part. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas la puissance de délivrance. Il a besoin d'un évangéliste qui doit venir prêcher la bonne nouvelle. Quand lui, il est délivré et ses portes sont ouvertes, il revient te bénir. C'est ça. Prêche la vérité. Attendre un peu. La première personne de te dire que lui va te trouver, il te trouve ça entré dans le litige. Il va payer le terrain sur 3 fois. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Écoutez-moi très bien. Quand un évangéliste me dit que ça ne va pas, vraiment tout est bloqué autour. Je ne comprends rien. Je dis tu es paresseux. L'évangéliste lui-même est béni en travaillant. Lorsqu'un connaît est délivré, qui a compris la suite du message, est-ce qu'on a laissé Pierre partir seulement? Comment Pierre partit à la maison? Comment Pierre partit? Dis-moi comment Pierre partit à la maison. Je te parle de Jésus qui délivre. Je te parle du salut. Tu peux avoir tout sur la terre. Mais si tu n'as pas le salut, tu metiras en enfer. L'évangile que Pierre a prêché a sauvé Corneille de l'enfer. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu annonce que quelqu'un s'appelle Zachée. Si tu veux comprendre bien, tu te retrouves dans le livre de Luc, chapitre 19, où tu vas comprendre. Zachée a l'argent. C'est un homme boum, 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 boum. Il a la tête, bing, bing, bing. Et il a la taille, piou, piou, piou. Alléluia. Il ne peut pas voir Jésus pendant que Jésus est de passage. Parce que sa taille ne lui permet pas. Sa taille lui empêche. Il a besoin de monter sur l'arbre. Il est monté sur le sycomore. Quand il est monté sur le sycomore, il est en train de voir ce que Dieu fait. Ce que Jésus fait. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Zachée était touché. Zachée ne sait pas comment il va faire. Zachée a compris que tout ce qui se passe, ça dépasse j'ai l'argent. C'est pour te dire quoi? Parfois, l'argent que tu as est limité devant certaines situations. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas l'argent. Parce que je déteste la pauvreté plus que tout le monde. Moi, je ne vais pas être pauvre. Quelqu'un qui chante pour dire Satana te yazonge, mais la chanson était mal chantée. Tu peux être retonné et tu mettras en enfer. Parce qu'aucun pauvre ne dit la vérité. Aucun pauvre ne dit la vérité. Tous les pauvres mentent. Et quand tu mens, tu n'es plus de Dieu. Tu es du diable. Tu veux que moi je sois pauvre? Je te dis que les gens ont menti à cause de 1000 francs. Les gens ont menti à cause de 10 000. Les gens ont menti à cause de 500 francs. Lève-toi, dis non. Dis ça, ce n'est pas moi ça. Dis fire. Mon ami, ça va? Faiblesse sexuelle. L'Esprit de Dieu me dit de prier pour toi. C'est toi. Lève-toi. Oui, viens ici. Ça, c'est deux. Je vois faiblesse sexuelle. Deuxième problème, palpitation du cœur, manque de respiration. Vous êtes venu avec qui? Ici. C'est ta belle-mère, sa maman. Là, je te parle pour toi d'abord. Toi, alléluia. Quand je parle, on me répond. Je dis, je vois faiblesse sexuelle. Mais non, faiblesse sexuelle. Si Dieu ne te délivre pas, je ne quitte ici ce soir. Dis ce soir, c'est défi. Défi, ouais. Je suis venu te guérir par la puissance de Jésus-Christ. J'entends faiblesse sexuelle. Deuxième des choses, palpitation du cœur et manque de respiration. Quand tu marches un peu, tu commences à avoir le vertige. Ta belle-mère, on veut le tuer. Dans le mois de août, le 4 août. Maman, ça fait de cela plus de 4 mois. À tout moment que tu dors, tu vois des personnes qui sont mortes. Et deuxième des choses, il va vous dire que tout son ventre chauffe. Parce que colonne vertébrale bio attaqué. Oui, le 4 août. Maman, pendant que tu me regardes, tu es guéri. Donne-moi de l'eau, je vais le guérir partir. Du 27 au 31, ça va être dangereux. Je commande, esprit de mort, si je compte jusqu'à 3, lâchez cette mémé. 1, 2, 3. Ça. Il est noir le tannin. Fouille. Il est noir de fouille. C'est fait. Midasi kaka bela non. Voilà. Félicitations. Acclame Jésus. Ami, va t'asseoir tout à l'heure. Dans la prière pour toi, va partir. Quand je donne la requête, prie plus que tout le monde. La parole de Dieu dit que Zachée rentrait.
Il veut monter sur le sycomore. Quand on parle de sycomore, sycomore c'est quoi? Sycomore signifie quoi? Zachée n'a pas trouvé l'opportunité pour aller vivre l'évangile lui-même. Mais il veut se servir de sycomore pour écouter l'évangile et pouvoir. Les sycomores d'aujourd'hui, c'est le Facebook. Les sycomores d'aujourd'hui, c'est le TikTok. Les sycomores d'aujourd'hui, c'est le YouTube. Les sycomores d'aujourd'hui, c'est le WhatsApp. Tu vas voir quelqu'un. Il est en train de nous suivre là. Il ne connaît pas le Bénin, mais il entend l'évangile depuis le Bénin. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus? Si ce n'est pas sycomore, c'est quoi? Sycomore permet à Zachée d'écouter l'évangile, de voir ce qui se passe. Le sycomore d'aujourd'hui, ce sont les TikTok. Les sycomores d'aujourd'hui, ce sont les YouTube. Les sycomores d'aujourd'hui, ce sont les WhatsApp, les Messenger, les Telegram, les Instagram. Mais il y a plusieurs personnes, au lieu de prendre ce sycomore pour permettre aux Zachée d'écouter l'évangile, ils se servent de ce sycomore pour en faire ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs personnes. Les plateformes s'ils sont dans leur téléphone. Il ne peut pas écrire Jésus t'aime. Il ne peut pas se concentrer prier pour quelqu'un. Il ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne peut même pas inviter quelqu'un pour dire le 30 du 27 au 31. Un feu de guérison va déchirer la maladie à Cocodomé. Faut venir mon ami, je t'invite. Tu ne vas jamais voir, il va inviter quelqu'un. Mais il prend TikTok. Tu vas voir ce devenir. Le sycomore bérétique. Quelqu'un va rester sur TikTok le matin jusqu'au soir, en train de parler de la vie des autres. Mon ami, je te pose une question. Tu t'assois sur TikTok. Tu parles de la vie des autres. Jusqu'à la soirée vient. On te paye combien? Si tu as fini de parler, tu as combien comme salaire? Écoute-moi très bien. Moi, j'ai dit à Dieu, s'il arrivait, tu me donnes l'énergie. Tel que tu es en train de me donner. L'énergie que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour faire des rêves, c'est pour prêcher l'évangile. L'énergie que Dieu m'a donnée, c'est pour libérer, c'est pour délivrer, c'est pour guérir, pour restaurer, pour donner le bébé miracle. Je vais prier, quelqu'un sera sauvé. Beaucoup sont des Américains qui sont sauvés par l'évangile. Beaucoup sont des Haïtiens qui sont libérés par l'évangile. Beaucoup sont des Européens qui sont libérés par l'évangile. Même toi qui es en train de me suivre, peut-être tu m'as suivi sur TikTok, tu es là. Je prie. Quelqu'un m'a suivi sur Facebook. Tu as appelé fatigué. On ne prend pas, tu as dit bon. En tout cas, je vais aller sur le lieu. Dis-moi un amen. Tu as vu ça par quoi? C'est ton sycomore. Zachée dit, je vais voir cet homme. Je vais écouter cet homme. Et la parole de Dieu dit que quand Jésus a vu cela, Jésus est arrivé au niveau du sycomore. Jésus dit, Zachée descend. Chez toi aujourd'hui, je vais dormir. Si tu cherches Jésus, tu verras Jésus. Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Lorsque Jésus est arrivé au niveau du sycomore, Jésus dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Quand on dit hâte-toi, celui qui ne veut pas dire hâte-toi, il dit dépêche-toi. Faut te dégringoler. Dégringole-toi. Faut te dégringoler. Dépêche-toi. Hâte-toi de descendre. Descends maintenant. Quand on va chez toi, la nuitée d'aujourd'hui, on le fera chez toi. On ne va pas louer un hôtel à quelque part. L'hôtel qu'on va louer ce soir, c'est chez Zachée. Zachée était dans la joie pour recevoir Christ. Aujourd'hui, l'évangéliste est en train de prêcher. Des évangélistes sont en train de prêcher. Même quand ils te demandent de l'eau à boire, tu vas les zapper, tu vas regarder. Il y a des gens qui sont ici qui ont chassé les évangélistes. Si tu penses que je vais descendre, je vais commencer à les localiser. Ce qui m'a donné la joie dans la vie de Zachée, qu'est-ce que Zachée a manqué? Quand on parle de l'évangile, ce n'est pas que tu as manqué de quelque chose. C'est pourquoi on te parle de Jésus. Mon ami, écoute-moi très bien. Le Jésus que nous prêchons, si vous pensez que c'est un Jésus matériel, vous allez rester en Jésus, vous n'aurez aucun matériel. Si c'est parce que toi tu as vu d'autres se sont mariés, que toi tu es venu en Christ, j'ai la profonde douleur dans mon cœur de t'annoncer, tu resteras en Jésus.
Jésus sans Marie. J'ai quoi? La profonde douleur dans le cœur. Avant de te l'annoncer, tu feras même 10 ans et personne ne te dira je t'aime. Parce que ta priorité c'est le mariage. Qui t'a dit que c'est en Jésus seulement il y a mariage? Va chez les musulmans, n'appellent même pas Jésus, mais il se marie une quinquée. Je t'assure que les animistes se marient. Donc si on est ainsi, ce qui nous a emmenés en Christ, c'est au-delà du mariage. Si tu acclames, je prêche. Tu n'acclames pas, je vais prendre ma Bible, je vais rentrer à la maison. Ouais. Si toi tu penses que c'est à cause du mariage que tu es en Christ, j'ai la profonde douleur dans mon cœur pour t'annoncer que tu n'auras pas le mariage. Bienvenue dans la maison des célibataires certifiés. Ceux qui cherchent, si tu cherches, j'aime ce soir. Hein. Si c'est ça, non. Si c'est à cause de mariage, mais nous n'eda soubale ni tite. Sous-nous n'eda sibale ni tite. Mi bien me bosser de quoi. Et c'est fini, non? Qui c'est fini? Attends, les femmes qui cherchent des maris, veuillez vous lever. Et les hommes qui sont en train de chercher femmes, veuillez vous lever. Madame, sois en train de pointer, tu cherches déjà. Quand j'ai dit à vos marques, va choisir ton mari. On va finir avec ça et continuer le chemin. Sinon, le Jésus que je prêche dépasse le mariage. Moi, je vous dis ceci. Avant que je ne rentre bien dans le ministère, c'est ma pointure, je suis allé prendre. Parce que tu ne peux pas prendre la chaussure qui te dépasse. Quand tu seras en train de marcher, ça sera en train de chercher lui-même à tomber. Et quand tu prends une chaussure qui te suffit, tu peux courir et n'a traité tout badi. Vous savez pourquoi il y a les divorces dans le mariage? Parce que l'homme est parti prendre la chaussure qui ne lui suffit pas. Tu as pris une chaussure. Si tu portes 42, tu fais quoi avec 45? Il va te dépasser. Tu vas mettre les torchons pour pouvoir empêcher que ça tombe. C'est les orteils de tes pieds qui vont te faire mal pour rien. À foi, je regarde nos soeurs. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, est-ce que multiplier beaucoup des hommes dans le camp de prière, Jésus est la victoire. Oh, c'est Seigneur, fais grâce. Écoutez-moi, il y a des jeunes filles qui m'ont quitté parce qu'elles ne trouvent pas mari. Mais j'ai la profonde douleur dans le cœur pour t'annoncer. Depuis qu'ils m'ont quitté jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait le mariage là. Donc j'ai compris que c'était pas moi le problème. Le problème c'est Jésus. Assois-toi, je vais prêcher, on va rentrer. Mon ami, écoute-moi. Quand on parle de l'évangile, c'est au-delà du mariage. Quand on parle de l'évangile, c'est au-delà des matériaux. Quand on parle de l'évangile, c'est au-delà, tu vas voyager. Quand on parle de l'évangile qui donne le salut, c'est au-delà des maisons, au-delà des sociétés, au-delà des entreprises, au-delà de l'argent. Si tu penses que je mens, écoute-moi très bien. Il y a des situations qui arrivent. Tu fais sauter l'argent et l'argent ne le règle pas. Tu as besoin de Jésus-Christ. Beaucoup sont des personnes qui ont donné l'argent pour des médicaments, mais leurs maladies ne sont pas guéries. Ils ont besoin de failles. Parce que c'est faille qui va chasser le démon d'infirmité. Écoutez-moi très bien. L'évangile de Jésus-Christ qui donne la paix, qui donne le salut, c'est au-delà du mariage. Si c'est à cause du mariage que toi tu es venu en Christ, mon ami, il faut retourner. Sinon dans le monde, il y a du mariage. Je connais des fétichistes qui se marient, des animistes qui se marient, des païens qui se marient, des méthodistes qui se marient, christianisme céleste qui se marie. Et tous ceux se marient. Si tu penses que je mens, pourquoi il y a beaucoup d'enfants sur la terre? C'est parce qu'il y a la multiplication et la prolifération totale du mariage. Écoute-moi très bien. La chose qui va te procurer l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui vient te donner la paix. C'est que ton mari ne peut pas te donner. C'est que ta femme ne peut pas te donner. C'est que tu ne peux pas trouver dans ton entreprise. Il y a plusieurs personnes qui pensent, je vais venir en Christ et mon voyage sera débloqué. Je t'assure, il y a beaucoup de féticheurs qui ne connaissent pas Christ. Ils connaissent seulement les fétiches. Et ils promènent dans les avions au jour le jour. Si féticheur marabout rentre dans l'avion pour aller même faire griller quelqu'un à l'extérieur. Donc ce qui voudra dire que si ton Jésus c'est pour faire voyager quelqu'un, pense encore. Il faut réfléchir à nouveau. Regarde quelqu'un, dis réfléchir à nouveau. Dis-moi un amen. Si moi, qu'est-ce qui va m'empêcher? Mais ça dans la dimension où je prêche. Qu'est-ce qui m'empêche? Passeport conformément à tous les droits de l'État. C'est ça. Quand j'ai fini d'avoir ça, visa du pays, j'ai rempli les formalités. Allez, donne-moi ça. Jésus, vous assoit. Mais si tu as fini de le faire, et il y a un sorcier caché dans le lieu secret, il y a un papillon sorcier, il y a un marabout, il y a un homme méchant qui travaille dans le lieu secret pour le compliquer. Laisse-nous le gérer en esprit. Sois fiant, de kadeka, ton, 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 wakude kade. Lève-toi du fire. Fire. Je suis
beau. Acclame Jésus très fort. Si tu ne peux pas te regarder dans le miroir pour te dire que tu es beau, c'est que tu es le premier sorcier de ta vie. Lève-toi, dis je suis beau. Hein? Veuillez vous asseoir. Acclame Jésus très fort. Jésus, je t'aime. Jésus.